Alors on se retrouve avec Yves Bess qui a fini premier ex aequo à l'issue des rounds pour le Win-A-Box de Pro 20. Donc qu'est-ce que tu as joué? Alors j'ai joué Invoquer Dogmatica parce que il y a l'accès avec Winda également, comme on peut le constater. J'aime beaucoup Shadow, puis je trouve le deck vachement stable, donc voilà, je me suis lancé. Oui, 4-0 avant la finale avec un membre de ma team, Alexis Flamand, où on a fait draw. Donc voilà, on s'est partagé les jours après. Donc on va passer à la deck profile. Forcément le classique 3 Alester. 3 Alester, bah, c'est un classique forcément pour les tutos. Est-ce que tu peux mettre les cartes dans l'autre sens? Oui, bien sûr. Je suis pas habitué. Donc en monstre, c'est tout ce qu'il faut forcément pour invoquer. Ensuite on a les 3 Ecclesia, un grand classique qui va tuto n'importe quelle carte Dogmatica, donc plutôt pratique. Un seul Maximus, ça sert à rien en plus parce que sinon c'est une brique et vu qu'il y en a beaucoup qui jouent sur l'extra pour contrer Dogma, c'est toujours ça en plus. Ensuite 3 Lys. Alors ça, 3, je sais que les joueurs n'en jouent qu'un ou deux. J'expliquerai après par rapport à un autre monstre pourquoi 3, et qui mettent beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, 3 listes qui font du Veiler tutorisable et qui boostent les monstres, qui aident facilement au TK. Je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, on passe au N-Trap. Donc 3H, forcément, grand classique. Et alors, là, une trap que j'adore le plus dans ce deck, qui m'a aidé à gagner beaucoup de victoires, surtout pour les numérons ou les choses comme ça. En plus, comme on joue Omega dans l'extra deck, je trouve ça plutôt petit. Même si malheureusement l'effet secondaire de driver, c'est de le piocher toujours en même départ, bah, c'est pas grave, hein, ça arrive quand même à faire gagner des parties. Donc pour les monstres, voilà, c'est tout. Il y en a 17. Je trouve ça plutôt pas mal. On va passer aux magies. Donc interraformation, forcément. Les 3 Meltdown. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Juste 2 invocations, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus vu que ça se recycle. Ça c'est la part invoquée. 3 Nadir. Un peu une obligation aussi, elle fait beaucoup de CA elle toute seule. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, 2 pots des désirs. Donc pot des désirs, c'est un peu risqué étant donné qu'on joue schisme assez souvent dans l'extra, que je joue qu'un seul Maximus, etc. Mais bon, c'est toujours 2 cartes qu'on n'avait pas à la base. Donc le coup de bannir 10, c'est pas grave, ça peut... Du moment qu'on gagne les 2, ça laisse beaucoup d'opportunités pour gérer le terrain adverse au cas où. 2 cobayes. Je trouve pas la place pour remplacer 3, ça pourrait aider. Surtout pour les blocs dragons ou autres, mais bon après c'est vrai que il y a beaucoup d'imperm qui circulent, beaucoup de gamma, donc après à 2 je trouve ça pas mal. Cyclone cosmique que je trouve bien dans la méta contre Edlich, qui m'a aidé aussi contre Generider ou d'autres trucs comme ça. Après s'il y a des ordres impériales, des trucs comme ça. T'essayes de me voler mon placeur. 2 droplets. 2 droplets. Je la trouve vraiment pas mal parce qu'on a quand même pas mal de cartes qui s'activent et qu'on peut sacrifier en deuxième pour annuler les effets. Et on a également Meldon qui est assez souvent sur le terrain qui sert à rien, donc hop, on peut la virer. Je l'aurais bien joué à 3, mais j'avais pas la 3ème, donc du coup je l'ai laissé à 2. À la place, j'ai remplacé, j'ai mis une 2ème sentence. Sentence qui est pas mal parce que si jamais on brique à elle toute seule, on peut détruire 2, ça peut permettre de faire passer le tour à l'adversaire. Donc oui, je préfère... enfin, c'est pas une préférence, mais j'ai joué 2 pour remplacer la 3ème droplet. Voilà, en plus elle est tutorisable avec Ecclesia, et si j'en bannis une avec Pot des Désirs, ben voilà, il en reste toujours une 2ème. Après, malheureusement, c'est qu'on peut pas invoquer de l'extra deck le tour d'après, mais bon, en principe, on s'y fait. Les dogmas, ils permettent de revenir. Et alors, troisième permanence, ça permet de gérer numéron, ça permet de gérer beaucoup de choses pendant le tour adverse, c'est pas qu'une fois par tour, ça peut annuler aussi dans les mêmes colonnes, il n'y a pas besoin d'expliquer, tout le monde connaît. Et la dernière trappe, schisme forcément, qui a un bon effet d'envoyer au cimetière si l'adversaire contrôle un ténèbre, on invoque Winda, boum, on envoie au cimetière, ou alors contre Edlich, aujourd'hui j'ai invoqué Construct et boum, ça a envoyé son Edlich au cimetière.
Donc voilà pour l'extra deck. Pour le main deck, on va passer à l'extra. Donc pour l'extra, forcément le petit Almirage qui va avec le Gardna pour faire mes cabas assez facilement. C'est un classique, quoi. Alors l'explication pourquoi je joue Lys à 3, c'est surtout Lambda. Lambda qui a surpris beaucoup de monde, parce qu'en gros je norme à Lester, la plupart du temps les gens veulent annuler la magie pour Lester, donc ils laissent passer à Lester, il est là, ils attendent d'annuler la magie, et après justement assez souvent, même quand j'en jouais 2, c'est arrivé que j'ai un Lys en main en plus, donc en fait j'ai invoqué juste Almirage, j'invoque mon Lys comme ça, les gens ils se disent ouais, bon, ok d'accord, et hop, on envoie juste les deux pour lui, et là ils se disent mince, je pourrais pas annuler son invocation, en plus de ça il va invoquer Oméga, qui va me retirer une carte en main, et en plus à la phase il va rechercher un autre gamma. Donc à partir de là les gens ils se disent oui ça craint un peu. Donc on peut même s'en servir en bluff, hein, juste l'invoquer, les gens ils vont se dire bon bah on va faire attention. Donc je la trouve vraiment pas mal. C'est l'explication pourquoi j'ai mis Lys à 3, je trouve ça plutôt sympa. Et la deuxième, c'est que au pire des cas, si l'adversaire a fait son tour 0 et que j'en ai 2 en main, bah à son tour j'en invoque un, et puis après à mon tour comme ça je peux lui faire une negate. C'est toujours gratuit. Ensuite 2 Mekaba, un classique, un Purgatorio qui aide à finir beaucoup de games forcément. Celui-là, il a un nom imprononçable, mais bon, c'est pas grave. Quand il est invoqué, il détruit un monstre sur le terrain. Et après, pendant le tour adverse, si l'adversaire invoque spé, ben on peut lui péter aussi une carte sur le terrain. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Il permet aussi d'OTK parce qu'on peut bannir une fusion dans le cimetière, donc il passe facilement à 4005. Et plus les Alester en main, ça permet de faire du gros dégât. Voilà. Ensuite, pour ce qui est Shadow, c'est simple. Abkalon, Construct et Winda. Oui, c'est vrai, il faut que je tourne. Abkalon qui permet d'aller chercher Schisme. Et puis après, de faire soit Winda, soit Construct. Bon, assez souvent Winda, forcément. Et en plus d'envoyer au cimetière un monstre adverse, au pire des cas. Ou alors de le faire quand il proc un effet d'invoquer spécialement. Hop, on fait Winda et puis après on est tranquille. Plus les autres negates qu'on a sur le terrain. En principe, on invoque Lys juste après. Puis voilà, on est tranquille. Voilà. Ensuite, les targets à Maximus ou à Nadir, 2 NTSS, voilà, forcément, qui détruisent une carte sur le terrain adverse. Un Titaniclad des dragons, qui permet d'aller tuto ou d'invoquer SP en une phase n'importe quel dogma. Donc à sa phase, on va invoquer Ecclesia qui va tuto une autre carte, ce qui est plutôt pas mal. Cette carte qui aide beaucoup et que les gens oublient dans le cimetière, donc dès qu'ils me détruisent une carte, que ce soit au combat ou par effet de carte, boum, je fais l'effet, et ça lui remet une carte dans le deck, tout simplement. On peut également se permettre de crash un de nos monstres, pour lui remonter, je sais pas, un bloc dragon qui fait qu'il va pas tuto, qu'en plus ces monstres ne seront pas protégés. Je trouve ça plutôt pas mal. Les gens l'oublient dans le cimetière, et quand on la sort, ils se disent « Ah mince, c'est un peu... voilà ». Et enfin, Oméga, forcément. Vu que je joue Gamma, c'est déjà gratuit d'annuler, de détruire et en plus de retirer une carte de la main de l'adversaire. Mais en plus de ça, au pire des cas, je peux m'en servir avec Maximus ou avec Nadir pour recycler mes NTSS ou même les Shadows, ça peut arriver de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'était pour l'extra deck. Il reste plus que le side. Alors le side, un Pancra, forcément, si l'adversaire commence, c'est toujours gratuit, c'est un gros bourrin, il peut détruire une carte adverse en effet rapide, ce qui est plutôt pas mal. J'ai mis, bon ils m'ont pas trop servi, mais les ogres, au cas où ça peut servir par exemple pour le terrain numéron ou d'autres trucs comme ça. Les Lancea, surtout pour Dino, et je pouvais les rentrer également contre Adam, au pire des cas pour le bloc dragon. Je le rentre pas forcément contre le miroir parce qu'au pire des cas, il n'y a que Maximus qui l'invoquera, ça me fera du plus à moi aussi. Ou alors ça lui permettra de pas faire mes cabas, mais bon je trouve pas ça forcément rentable, donc je joue pas en match miroir.
3 jugements si jamais je commence. On sait jamais, il y a les Evenly, les Lightning Storm, les Droplets, il y a beaucoup de choses, donc je trouve ça toujours bien à rentrer. Même si là je les ai pas piossés du tout aujourd'hui. 2 cyclones cosmiques, surtout contre les decks que je crains, genre Subterror, Altergeist, les trucs comme ça. Bah, peut-être contre Edish aussi, mais bon, voilà, je m'en suis pas trop servi aujourd'hui. 2 Darkcolor No More pour Adamantia, et puis bah, tous les decks combo, en principe, genre Dragon League, etc. Il n'y a pas besoin d'expliquer, en gros on fait ça, et puis assez souvent on fait Purgatorio ou d'autres trucs pour passer les terrains. Ou alors justement l'autre grande explication qui explique les 2 dernières cartes de mon side. Dogmatica Nexus. Voilà, celle-là, elle n'est pas vraiment jouée. Moi justement, elle aurait pu me servir aujourd'hui. J'ai fini en finale contre Adamantia. En gros, ils finissent leur terrain avec Savage et avec Buster Dragon. Du coup, je peux pas invoquer de l'extra deck. Donc assez souvent, je leur fais Darkcolor No More ou Droplet, au pire des cas. Et après, j'invoque lui. Je lui bannis ses lignes du cimetière, ce qui fait qu'en plus de ça, il aura même pas beaucoup de potentiel pour access code le tour d'après, si jamais il peut remonter. Et du coup, vu qu'il y a son Buster Dragon, je peux pas invoquer d'extra deck, bah j'invoque lui, et en principe, je lui rase le terrain, tout simplement. Donc je trouve que les deux vont bien ensemble pour un terrain full combo. Voilà. Bah c'était tout. Voilà, j'espère que le deck profile vous aura plu. Je vous remercie.